Monsieur Gauthier, bonjour. Laissez rentrer. Je suis venu chercher mon canard que vous m'avez préparé. Oui, il est prêt. Il vous attend. Il vous attend. Bon, d'accord. À part ça, on va peut-être jeter un... Ça vous intéresserait? Oui, ça m'intéresserait éventuellement, puisque je ne connais pas votre installation. Voilà, vous voyez, ces canards-là, ils sont arrivés mardi dernier. Ils Oui. étaient élevés dehors pendant leurs 3 premiers mois. Oui. Et donc là, ils vont terminer leurs 12 derniers jours de leur vie avant d'être abattus, enfermés dans le bâtiment pour pouvoir les gaver au maïs, quoi. Car ce que vous avez commandé, c'est bien un canard gras, oui, absolument, gavé au maïs. D'accord. Donc le gavage est la reproduction de leur cycle normal de fonctionnement au canard en réalité. Voilà, le but du jeu, c'est de provoquer un changement d'habitat, ce qui déclenche chez lui l'accumulation de graisse dans son foie, comme s'il allait migrer, comme s'il allait changer de région. D'accord, donc c'est pas stressant pour le canard. En fait, on reproduit un processus tout simplement naturel. D'accord. On fait faire au canard un stockage de graisse dans son foie, quoi. Bon, monsieur Gauthier, je vous remercie. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes affaires, vous, pour la fin de l'année aussi. Et puis au plaisir de vous revoir. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir, oui. Nous allons vous présenter une recette de fête, en famille ou entre amis. C'est un canard gras fermier farci au boudin blanc et aux pommes. Pourquoi aux pommes? Parce que c'est la pleine saison des pommes et parce que les pommes s'accordent très bien à la fois avec la volaille, le canard, et à la fois avec le boudin blanc, bien entendu. Alors, nous allons commencer par très légèrement entailler le haut de notre canard, puisqu'il faut que durant cette cuisson, la graisse du canard puisse sortir. Il faut faire attention cependant de ne pas aller trop profond pour ne pas entamer la chair. Il ne faut pas couper la chair, ça ne sert à rien, il faut juste couper la surface de la peau pour que la graisse puisse sortir. Première chose à faire, préparer notre farce. Alors notre farce va se composer d'un gros oignon, de 2 pommes, là c'est des rainettes, mais ça peut être une autre espèce de pomme douce, pas très acide, et on va mettre tout ça à revenir ensemble, on mélangera ensuite avec notre boudin. Donc première opération, on va hacher notre oignon. On va hacher cet oignon, pas trop fin, mais pas trop grossièrement non plus, il faut qu'il fonde gentiment dans la farce. Coup de couteau comme ceci. Voilà. Bien, après avoir haché mon oignon, je vais le mettre à dorer dans quelques 20 grammes de beurre. Et pendant qu'il commence à dorer tout doucement, j'éplucherai mes pommes que j'incorporerai ensuite dans cette préparation. Sur le feu, ça va petit à petit, comme on dit, d'abord glacer et ensuite commencer à dorer. Sans que ça aille trop fort. Je jette un petit coup d'œil à ma préparation pour voir si tout ça va bien comme je veux. Alors le fait de mélanger, en fait je vais mélanger 3 choses. Je vais mélanger les oignons, les pommes et ensuite le boudin blanc. Tout ça va me donner une farce et les 3 saveurs vont se mélanger ensemble, vont se fondre ensemble et vont, pendant la cuisson, migrer également dans la viande de mon canard pour lui donner un petit parfum subtil d'oignons, de pommes, bon, les odeurs et les saveurs mélangées. Vous voyez, ça va très vite, hein. C'est un plat qui demande une longue cuisson puisque on a 3 heures et demie de cuisson. Seulement, en fait, il y a juste à surveiller toutes les demi-heures et la préparation initiale demande elle-même qu'une demi-heure grosso modo, le temps de peler les pommes, de faire l'oignon, etc. Donc pas plus d'une demi-heure. Donc c'est quand même intéressant parce que vous pouvez, une fois que c'est parti à cuire, vous pouvez tout simplement vaquer à d'autres occupations. On coupe la pomme en petits dés d'1 cm, 1 cm et demi.
et va commencer à s'incorporer à notre oignon. Là, je vais ouvrir mes boudins pour enlever tout simplement la peau. Alors c'est un boudin charcutier parce que je tiens à ce que avoir un boudin de qualité, un boudin blanc de qualité. Et maintenant, il est temps que je fasse préchauffer mon four. Je fais préchauffer mon four thermostat, disons 5, à peu près 150 degrés. Ici, je le fais à la cuisinière à bois, donc je surveille avec un thermomètre que j'ai à l'intérieur du four. Mais si vous mettez votre thermostat sur 5, vous aurez une température de 150 degrés. Il faut que ce soit à peu près à 150 degrés pendant 3 heures environ. Nos oignons ont commencé à tomber avec la pomme. Ils ont diminué de volume. Ils ont rendu un peu d'eau. D'ailleurs, on voit qu'au fond de la casserole, on trouve un petit peu de sucre de l'oignon. On va encore laisser 4-5 minutes. Et là, après, on va pouvoir incorporer le boudin blanc que je vais avoir préalablement écrasé pour qu'il s'incorpore à la farce. Alors cette farce va être une farce mi-fine, puisque le boudin blanc, c'est vraiment de la farce fine, très fine. Et ensuite, les oignons et les pommes seront un peu plus grossièrement hachés. Mais quoi qu'il en soit, à la fin, tout ça sera fondu en une farce vraiment homogène. Donc, j'incorpore mon boudin blanc dans la farce. Il faut savoir que la graisse de canard est une bonne graisse. Pourquoi? Parce qu'elle ne contient que du bon cholestérol et pas de mauvais cholestérol. On parle souvent des gens du sud-ouest qui mangent beaucoup et qui pourtant n'ont pas trop de maladies, n'ont pas beaucoup de maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Eh bien, ils font leur cuisine à l'huile d'olive ou à la graisse de canard. Et là, effectivement, ils ont moins d'accidents cardiovasculaires que peuvent en avoir les gens qui font toute la cuisine au beurre. Je vais passer à la phase de farcir mon volatile. Voilà. Je mais ma farce pour qu'elle tiédisse un peu, parce que j'ai pas trop envie de me brûler, de mettre les mains dans le trop chaud. Et là, ce serait un peu désagréable. Voilà, et vous voyez qu'à chaque cuillerée que je rentre, je ne suis pas obligé de forcer. Voilà. À la capacité ventrale de notre canard. On va refermer ça avec des petites piques en bois, qu'on appelle vulgairement des cure-dents, mais qui en sont d'ailleurs, et dont on se sert pour d'autres usages, la preuve. Bon, c'est refermé grossièrement, c'est pas pour que ce soit hermétique, c'est tout simplement pour éviter à la farce éventuellement de sortir. D'ailleurs, s'il reste une petite ouverture, ça peut être intéressant. Le canard ici n'est pas trop gras à l'intérieur, parfois il est un peu gras à l'intérieur, et dans ce cas-là, on lève le canard en cours de cuisson et la graisse sort par cet orifice. Du gras dans le fond pour pas que ça attache dès le départ. Alors là, j'ai pris un plat en terre ici parce qu'on est à la campagne, parce qu'un plat en terre c'est bien dans un four à bois, mais vous prenez un plat en métal, un plat en verre, un plat, tout ce que vous voulez, du moment qu'il aille au four, ce sera bien. Voilà. Je place mon volatile dans le plat et maintenant, ça va être parti pour 3 heures. Bien, maintenant que notre canard est dans son plat, que le four est préchauffé à 150 degrés, eh bien on va simplement le mettre au four pour 3 heures, 3 heures et demie, en surveillant toutes les demi-heures que tout se passe bien. On le laisse à 150 degrés pour l'instant, mais s'il y a du gras et que ça sèche un peu en surface, on va remettre une cuillerée de sauce par-dessus et on va la laisser s'écouler. Si jamais il y a trop de sauce, pour pas que le canard baigne, on va en évacuer directement. Bon, il y a maintenant 3 heures que notre canard est dans le four à 150 degrés. Alors d'abord, je vais laisser la température remonter un petit peu, 170-180 degrés, donc on met un cran au thermostat de plus. Et je vais, pendant cette dernière demi-heure qui reste, préparer l'accompagnement de pommes qui va être servi autour de la part de canard de chacun. Pour ce faire, je mets à fondre le restant de mon beurre. J'avais 80 g de beurre, je m'en suis servi de 20 g pour, tout à l'heure, souvenez-vous,
faire la farce. Maintenant, je mets les 60 grammes qui me restent à fondre et je vais y mettre mes pommes découpées en quartiers. Même principe avec l'économe, on va peler les pommes en question. Pour faire les 8 pommes qui nous restent, c'est-à-dire une pomme par personne, ça demande 7-8 minutes d'épluchage, pas plus. Hein. Alors là, on va couper, on va mettre nos pommes destinées à l'accompagnement à dorer au beurre. Au coin du feu, là je laisse un peu fricoter, mais je vais mettre sur le coin du feu pour que ça cuise tout doucement pendant 25 minutes. Alors, petite touche qui n'est pas obligatoire, mais qui est ma foi intéressante pour donner un petit goût supplémentaire aux pommes, c'est le petit trait de Calvados. Voilà, et on va laisser mijoter pendant les 25 minutes qui restent maintenant pour la cuisson de notre canard qui est dans le four. Alors, nos 3 heures de cuisson sont maintenant écoulées. On a arrosé un peu toutes les demi-heures. On a enlevé l'excès de graisse qui se trouvait dans le fond du plat, que voici. Mais cette graisse, on pourra s'en servir ultérieurement pour faire rissoler des petites pommes de terre ou pour toute activité de cuisson de viande. Maintenant, on va procéder à la découpe du canard en question et au dressage d'une assiette, sachant que si éventuellement vous êtes 8 et que vous n'avez pas envie de dresser 8 assiettes, vous pouvez toujours mettre les morceaux dans un plat de service chauffé, mettre la farce au milieu, mettre les petites pommes autour et chacun se servira dans le plat. Ça peut être aussi très convivial. C'est un peu physique, effectivement, mais ça finit par bien se passer. Bon, on voit que la farce est bien au milieu, bien cuite. On va la ressortir après. On va disposer, pour mettre la viande dessus, on va se servir d'une tranche de pain. Une tranche de pain, ça rappelle la cuisine médiévale. Dans le temps, il n'y avait pas d'assiette. Et la cuisine médiévale se servait sur ce qu'on appelait un tranchoir. Et le tranchoir, c'était une tranche de pain posée sous la viande. Quelques secondes seulement. Parce que, autrement, ça va être trop gras. Mais il ne faut pas non plus que ce soit complètement sec. Une couche de farce qui, je le rappelle, comprend de l'oignon, du boudin blanc et de la pomme. Voilà. Je dispose également mes pommes réservées tout à l'heure à côté, celles que nous avons mis à cuire il y a 25 minutes. Voilà. Un petit bouquet de mâche que j'ai été chercher au jardin et sur lesquels nous allons, au dernier moment de servir, ajouter un petit filet d'huile et de vinaigre. Au dernier moment, on rajoute un petit tour de moulin à poivre pour faire ressortir les goûts. Nous avons préparé un canard gras farci avec boudin blanc et pommes et servi avec des pommes rôties au beurre.